Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque vous avez participé à la vidéo. Je vous avais demandé dans un de mes maquillages de me conseiller des soins parce que j'avais envie d'une nouvelle routine mais qui soit bonne compo. Vous avez été nombreuses à me faire plein de conseils sur des marques, sur des produits. J'ai tout listé et j'ai sélectionné parmi vos conseils des produits. J'ai vraiment sélectionné des produits pour faire une routine complète, donc le matin, le soir, le démaquillage, le lavage de la peau, du visage, enfin voilà, tout. Je vous montre tout ce que j'ai acheté à cause de vous. Alors la marque qui est revenue très souvent, c'est Sanoflore. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est ça, c'est l'Aqua Magnifica, l'essence botanique perfectrice de peau, libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. C'est aux huiles essentielles et hydrolat de Mentha. Piperitia Bio. C'est un produit qui est bio, bonne composition, c'est pour tout type de peau, même sensible. Moi je pense que c'est plutôt pour les peaux grasses, donc comme la mienne. J'avais très envie de tester, donc ça je vais le mettre en lotion en fait, le matin et le soir. J'ai acheté beaucoup de mes produits sur Birchbox, le shop, la boutique. Je vous mettrai les liens en barre d'infos parce que grâce à vos abonnements, tout simplement, j'avais de l'argent à dépenser. Donc cette commande m'a coûté 0 € grâce à vous. Donc merci beaucoup. C'est vraiment grâce à vous, vos parrainages Birchbox, que je peux avoir cette routine et j'en suis trop contente parce que sinon j'aurais pas pu acheter tout ça d'un seul coup. Donc merci beaucoup, je suis trop contente de pouvoir tester ça. Évidemment l'ensemble des produits que je vous montre aujourd'hui je n'ai pas testé. J'attends là de finir ma routine qui est quasiment terminée et ensuite je démarre tous ces produits là. Bien sûr je vous fais un retour dans plusieurs semaines, un mois, 2 mois, j'en sais rien, quand j'aurai bien testé les produits pour vous dire ce que j'en pense. Ensuite pour le jour je vais utiliser je pense ces deux produits là. La première chose que vous m'avez conseillé et que je vais utiliser c'est tout simplement du gel d'aloe vera pur sans rien d'autre. Donc c'est exactement ce qu'il y a dans ce produit là, c'est du gel végétal aloe vera natif. Agriculture bio, origine 100% naturelle, donc c'est bio. On voit bien au niveau de la compo, il y a deux lignes quoi. Il y a vraiment quasiment que du gel d'aloe vera et c'est exactement ce que vous m'avez conseillé en me disant que pour une peau grasse ou pas d'ailleurs, hein, même pour une peau normale, à mon avis ça doit être vraiment bien, de mettre juste du gel d'aloe vera pur. D'une part, c'est pas cher, c'est un produit qui est pas très cher. En plus, il n'y a pas de merde dedans puisque c'est vraiment que de l'aloe vera à l'intérieur. Donc on évite plein de produits qui servent entre guillemets à rien. Et ça hydrate bien et ça a beaucoup de propriétés l'aloe vera, notamment tout ce qui est cicatrisant, etc. Enfin ça fait du bien à la peau. Donc j'avais très envie de tester, donc je vais l'utiliser entre guillemets un peu comme une crème de jour. Je pense que ça va me plaire franchement parce que j'avais testé un produit avec de l'aloe vera dedans qui était de chez L'Oréal, mais avec plein d'autres merdes à l'intérieur et j'avais déjà quand même bien aimé le côté aloe vera, le côté gel. Donc ça je pense que le matin ça va bien me faire plaisir. C'est conseillé de le mettre au frigo, honnêtement je pense que je le mettrai pas au frigo pour la simple et bonne raison que si tous les matins je dois aller penser à aller chercher mon petit gel dans le frigo, revenir dans ma chambre pour l'appliquer, je le ferai pas. Je sais que ça c'est un truc, si je le mets au frigo je vais jamais le toucher. Donc moi je le mettrai pas au frigo mais sachez que c'est recommandé. Et j'ai hâte de tester ça tous les matins, je pense que ça va me plaire. J'ai aussi pris plusieurs produits de chez Florence Nature, vous allez voir. Donc là le premier produit que j'ai pris c'est un fluide hydramatifiant à la bardane. Donc ça je me dis que ça peut être pas mal pour avant le make-up. Vous voyez, je mets ma lotion au réveil Sanoflore. Tout de suite après, bim, je mets mon gel d'aloe vera en guise de crème un peu hydratante. Et puis j'attends et quand je dois me maquiller, eh bien je mets ça avant. Je me dis que ça peut être pas mal. Donc c'est pour les peaux mixtes à grasse hein, clairement. Florence Nature c'est une marque bio. Voilà. Ils disent appliquer sur le visage matin et ou soir. Voilà, je me dis que ça peut au moins donner un aspect plus matifiant à ma peau grasse. Ça peut me plaire, donc j'ai hâte de tester ça aussi. Pour mes soins du soir, je me suis pris deux petits produits. Donc je vous rappelle que je remettrai à nouveau la lotion Sanoflore. Puis je mettrai l'essence Magnifica. C'est un concentré botanique de nuit rééquilibrant. Donc c'est uniquement pour la nuit. Libère des imperfections, affine le grain de peau et réduit l'excès de sébum. Si ça fait bien ce job là, comment vous dire que je vais être amoureuse de ce produit parce que c'est exactement ce qu'il me faut avec ma peau grasse. Sur le petit côté il marque que c'est la première huile sèche qui est rééquilibrante, certifiée bio, donc ça c'est quand même bien, c'est bonne compo en général quand même ce qui est bio. Prodige sensoriel, elle pénètre instantanément, sans fini gras. Application après application, la peau se révèle plus pure comme neuve. Ça fait envie hein.
Appliquer le soir sur le visage, le cou et le décolleté. C'est non comédogène, éviter le contour des yeux. Parfum 100% d'origine naturelle. J'ai vraiment hâte de tester ce produit-là, voir si ma peau va aller de mieux en mieux. C'est un 30 ml, c'est des produits Sanoflore qui sont pas donnés franchement. Mais si ça fait le job, avec une bonne compo, je suis vraiment prête à remettre ce prix-là dans ces produits. Parce que si ça fait vraiment ce qu'ils disent, ça doit être vraiment top. J'ai hâte de tester, de vous en faire retour, vraiment mes petits moches pour les petites peaux grasses. Parce que voilà, on galère à trouver des produits, donc j'ai hâte de voir si ça fait bien le boulot. Ensuite j'ai pris une crème anti-âge de chez Florence parce que quand même j'ai 30 ans. Il est temps de faire un petit peu attention au niveau de l'anti-âge. Donc j'aime bien avoir un côté soin pour le côté peau grasse, tout ça, matifié, etc. Donc ça j'ai mis ça la côté jour, l'hydratation aussi avec le gel d'aloe vera. Et le côté anti-âge, je me suis dit le soir ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est une crème à la bardane anti-âge légère. Pour les peaux mixtes à grasse quand même. Donc c'est quand même une crème anti-âge qui est adaptée à mon type de peau et c'est ça qui m'a plu. Donc ça, tout ce qui est produit Florence Nature, je l'ai pris sur Beauté Privée. Il y avait une vente Florence Nature, ils en vendent régulièrement. C'est du bio, c'est pas cher à la base et c'est encore moins cher sur Beauté Privée. Je vous conseille vivement. Si jamais vous n'avez jamais commandé sur Beauté Privée, il y a mon lien parrainage, ça vous donne droit à 5 € sur votre première commande et moi ça me donne 10 € pour potentiellement acheter plus tard, je vous le dis. C'est toujours ça de prix pour vous comme pour moi. Donc la crème anti-âge, ils disent que c'est pour réduire les signes de l'âge sur les peaux mixtes à grasse. Ce soin associe la bardane et l'acide salicylique d'origine naturelle aux propriétés purifiantes et détoxifiantes, un concentré d'origine végétale reconnu pour son action anti-âge. C'est vrai que l'acide salicylique, c'est très réputé, donc j'ai hâte de tester ça. La peau est plus saine, les pores sont resserrés et les rides sont lissées. Texture légère et non comédogène, au parfum frais et discret. Voilà, ils disent d'appliquer sur le visage le matin et ou le soir. Bah foi, on va tester nous le soir, donc je vous dirai ce que j'en pense quand j'aurai testé. On passe à tout ce qui est démaquillage. Alors pour le démaquillage, depuis quelques semaines maintenant, quelques mois peut-être d'ailleurs, je fais ce qu'on appelle un double démaquillage. En fait je démaquille mon visage d'une part avec un produit spécial pour les yeux, parce que bien souvent c'est quand même assez chargé, le mascara machin, donc j'utilise le biphasé de chez Sephora, qui est très très bien, je l'adore, c'est mon démaquillant aux yeux préféré. Ensuite j'utilise une eau micellaire pour démaquiller l'ensemble de mon visage. Et ensuite j'utilise un lait démaquillant pour bien finir, parce qu'il y a des endroits que j'oublie bien souvent avec l'eau micellaire. Par exemple le cou, bien souvent je zappe. Enfin voilà, c'est vraiment histoire d'être sûr que tout est bien démaquillé. Donc j'aime bien ce côté double démaquillage et je vais continuer à faire comme ça, puisque j'ai pris une eau micellaire, donc l'eau micellaire de chez Caudalie. Vous m'avez beaucoup recommandé cette marque et elle me tente beaucoup pour certains produits, donc là je vais déjà tester l'eau micellaire de cette marque là. C'est l'eau micellaire démaquillante à l'eau de raisin bio hydratante et camomille apaisante, donc ça peut être pas mal parce que même si j'ai la peau grasse, j'ai la peau qui est quand même sensible, qui est sujette aux rougeurs. Donc je fais attention et je me dis que cette eau micellaire bio là elle peut être top. Il note que c'est une eau micellaire qui nettoie et démaquille le visage et les yeux en un seul geste. Hydratée et apaisée, la peau est nette, douce et confortable. Formule testée sous contrôle dermatologique et ophtalmologique, sans savon. Utilisation matin et soir, visage et yeux sur un coton, sans rinçage. Contre les tests sur les animaux, donc ça c'est trop bien, merci Caudalie. Donc j'ai hâte de tester cette eau micellaire. Ils disent que c'est sans rinçage, je sais pas trop. En général moi les eaux micellaires je les rince. Donc je sais pas si je la rincerai ou pas. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce produit, si vous le rincez ou pas. Mais j'ai hâte de tester cette marque. Et pour le lait démaquillant, j'ai décidé de prendre la marque Melvita au nectar de rose. Alors j'aime pas la rose, vous le savez je pense si vous me connaissez un petit peu. C'est les odeurs fleuries, j'aime pas trop. Mais pour un lait démaquillant, je pense que ça va le faire, on va voir. Donc c'est le lait fraîcheur démaquillant, eau florale de rose, pétales de rose sauvage. Donc voilà, ça aussi c'est une marque que vous m'avez beaucoup recommandé, Melvita. C'est assez réputé dans le monde de la cosmétique soins bio. Donc voilà, je me suis décidée pour leur lait démaquillant. Ils nous disent lait fraîcheur démaquillant, ce lait délicieusement frais élimine délicatement le maquillage et les impuretés, il laisse la peau douce comme un pétale. Conseil d'utilisation, s'applique sur le visage à l'aide d'un coton. Merci les gars, on n'aurait pas su. Donc bon, à tester en deuxième démaquillant, je pense que ça peut le faire. J'ai hâte de voir un petit peu le combo Caudalie Melvita si ça va le faire pour me démaquiller, j'espère. Et enfin pour nettoyer le visage, j'ai décidé de prendre ça de chez Florence Nature, c'était pas cher du tout. C'est une mousse nettoyante douce à l'aloe vera et comme je vous l'ai dit, l'aloe vera ça a des super propriétés.
Vous m'avez beaucoup conseillé de façon globale l'aloe vera, donc j'avais envie d'en mettre un peu partout. Et en plus, Florence Nature, vous me l'avez beaucoup conseillé aussi, donc voilà, 2 en 1, bim, j'ai pris ça. Donc c'est un peu mousse, moi j'aime bien quand c'est des choses, des textures légères, quand on se nettoie le visage, je trouve ça sympa. Donc j'ai hâte de tester. Ils disent c'est aloe vera, bambou, hydrolat de verveine. En une simple pression, cette lotion se transforme en mousse pour éliminer les cellules mortes, les impuretés et les traces de maquillage. Appliquez une noix de mousse sur le visage, humide et massé en évitant le contour des yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau claire. Ce que je trouve bien, c'est qu'ils précisent tout de suite qu'il ne faut pas en foutre sur les yeux. Comme ça, au moins c'est clair, on le sait. Voilà mes petits moches, on a fait le tour de tout ce que j'ai acheté à cause de vous. Enfin, à cause, je vous avais demandé conseil quand même. Donc je suis très contente d'avoir eu vos conseils et vos recommandations. Je pense que je me suis fait une jolie routine pour les peaux grasses. Donc j'ai hâte de tester ça, vraiment. J'espère beaucoup de ces produits. Je vous en dirai bien sûr des nouvelles. On fera une vidéo, je sais pas moi... 2 mois après ou quelque chose comme ça, ou qu'est-ce que je pense de ma nouvelle routine, je sais pas. Dites-moi en commentaire comment vous voulez qu'on aborde cette vidéo une fois que j'aurai bien testé les produits. J'ai trop hâte de vous en parler. Dites-moi si vous connaissez ces produits-là, si vous les avez déjà testés. J'ai hâte de savoir si vous les aimez. Voilà, j'ai suivi vos recommandations. Si vous avez aimé ce style de vidéo, mettez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Bienvenue chez les petits moches. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, mes petits moches. Je vous embrasse fort. Bisous!